Et c'est tout le temps, hein. Et ça va pas... Mais ça va s'arrêter un peu parce que, bah... Si vous voulez, DC Comics, ils ont tellement déconné. Enfin, Warner et DC Studios, ils ont tellement déconné qu'ils sont obligés de repartir de zéro. Burger King. Il est où le vrai con millénial? Bah, c'est dans le titre du live, c'est moi le vrai con. Comment ça va, Gâteau? Gâteau que vous retrouverez dans Burger Quiz. Encore une fois. Tiens, normal. J'ai regardé les stats, mais c'est vrai que 4 masques dans Burger Quiz, c'est impressionnant. Bah écoute, ça va très très bien, mon Gâteau. Je suis content de ce que je propose. Le boulot, ça va. La famille, ça va. Non mais tu as 80 ans, ça marche pas. Tiens. Ok. En même temps, j'ai marqué un vrai con. Donc j'ai pas marqué... Ah, millénial, oui. De toute façon, du coup, ça marche pas dans tous les cas, quoi. La musique est bonne. Elle sonne. Et tout, en fait, est-ce que tu pourrais me confirmer ce que je t'ai mis pour la suite de notre parcours sur Saints Row, si la date te convient? Ou pas. Elle a le droit de pas te convenir, hein, la date. Hein. Si jamais. Non, vraiment là, je suis dans une période où j'ai été très productif cette semaine. Il a fallu un peu se... Le truc, si vous voulez, pour revenir sur Burger Quiz, c'est qu'on l'a pas fait depuis, vous savez, 4 mois. Je m'étais pas trop étalé sur la raison qui m'avait conduit à ne pas continuer pour mon Burger Quiz. Je peux en parler 2 secondes, c'est juste qu'en fait, on a fait la dernière de Burger Quiz au mois de... pour une spéciale Noël, donc. Et cette spéciale Noël m'avait laissé pas mal de frustration. Et du coup, j'avais eu plus envie de continuer pendant un temps Burger Quiz. Parce que on avait déjà des problèmes de buzzer. Qui avait énormément frustré certaines personnes. Pour ne pas les citer, la gaufre. Le 7 c'est good, parfait, ça c'est bon, on va pouvoir retourner sur Saints Row. Bon après, effectivement, on va peut-être voir combien de temps on va rester sur le jeu, parce que si le jeu peut être aussi long, ça peut vite devenir problématique. Donc la gaufre était particulièrement frustrée. Et du coup ça s'est vu. Elle nous le disait à la fin du stream qu'elle n'y était plus, mais en fait ça s'est vu. Je crois même qu'elle le disait pendant. Et du coup moi ça, pour l'ambiance de l'émission, c'est juste quelque chose qui n'est pas possible, vous voyez. Burger Quiz étant un divertissement, elle est belge, le seum, elle le connaît, oui. Oui. Certes. Mais bon, le problème c'est que à partir de là, quand ça vient casser un peu la dynamique du truc, c'est chiant. Ok. Alors, hop, j'ai encore 2 petites mètres comme ceci. Donc vraiment, ça détruit un peu tout. Donc il y avait ça. Donc il fallait du coup régler le problème des buzzers. Il y avait aussi une fatigue qui était très présente chez moi à ce moment-là. Attends, il est comme ça en équilibre le truc. Vraiment. Ah, c'est chaud. J'essaie de comprendre sur quoi ça repose, mais c'est très léger. Hein. Ok.
Allez, c'est reparti pour un deuxième. Donc voilà, il y a vraiment... Et puis bon, on va pas se cacher, les castings full Ghost Stream, voilà, ça n'a pas l'effet escompté. Alors, d'un point de vue ambiance, selon certaines émissions, ça pouvait aller, d'autres un peu moins. Après, si tu veux parler juste statistiques, effectivement, c'était une opération qui n'était absolument pas rentable du point de vue audience pour moi. Je pensais sincèrement que ça n'allait pas être un frein, mais il faut croire que en fait, les gens sur ma chaîne n'avaient pas envie de voir des gens de Ghost Stream. Je le comprends, je l'entends. Je pensais qu'on pouvait entre guillemets, aller un petit peu au-delà de ça, ce qui n'était donc a priori pas le cas. Donc encore une fois, moi il n'y a pas de souci, hein, moi j'en ai pas... J'ai aucun problème avec tout ça, donc moi j'accepte tout, toute critique, tout constat. Et donc effectivement on s'est dit qu'il était peut-être temps d'arrêter l'opération Ghost Stream. En fait le truc c'est que c'est moi qui me suis enfermé un peu là-dedans. Mais non pas parce que je me sentais obligé de faire appel à Ghost Stream pour diffuser Burger Quiz. C'était pas le deal. Juste comment dire, c'est juste que en fait je voulais inviter des personnes, les personnes ne répondant pas, je me suis senti dans l'obligation de faire appel à des gens de Ghost Stream parce que eux au moins quand tu les appelais ils répondaient présent. C'était un peu plus ça le deal, oui. Bah en fait l'intérêt c'était que leur commu vienne sur le stream, mais bon ça n'a pas été le cas. Bah après c'est un problème de communication, enfin de... Bisous Sophie Singh en YouTube, dit Getmax. Message à peu près passé. Et en fait, voilà, il y a certains qui jouaient le jeu du partage, d'autres un peu moins. Problème qui existe toujours aujourd'hui sur Ghost Stream. Et à vrai dire, moi-même, des fois, il m'arrive de faire des lives sur Ghost Stream et d'oublier de communiquer. Hein. Typiquement, GoActu, comme j'avais créé un compte... J'ai oublié une étape là, non? Oui, j'ai oublié une étape. Là. Hop là. Carrément, elle m'ignore. Bah, elle t'a pas entendu en fait, je crois. Attends. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah oui, donc du coup, non, j'ai fait tout à l'envers. J'irai voir la grande Sophie. Donc voilà, donc en fait le fait en fait qu'on ait des invités Ghost Stream n'était pas nécessairement ce qui était prévu initialement. Il y avait un partenariat de diffusion où en gros je leur fournissais la rediff et ça leur faisait du contenu. Je crois que ça plaisait bien en soi. Ah oui, ok, il faut que ça se touche. Ah oui, ok, j'ai compris. Il y avait la petite bouboule. Ok, is ok. Alors là, par contre, il y a une étape que je comprends pas. J'ai une grosse pièce comme ça, que je n'ai pas mise. Alors, à moins que je l'ai loupé. Ah non, a priori non. J'ai pas. Il y avait une grosse pièce que je n'ai pas eu à mettre. Je regarde, hein, mais non, non. Bon.
Là, je vais me la garder de côté. Bref, toujours est-il que aujourd'hui, concernant Burger Quiz, on a décidé de déjà d'une rompre le partenariat GoStream, dans le sens où on a arrêté du coup voilà l'exclu des invités, parce que du coup effectivement après 2 tentatives on s'est dit on va continuer à faire que du GoStream. Donc on a arrêté ça. Après il y a d'autres raisons un peu plus humaines on va dire qui ont conduit à ce qu'on soit obligé d'arrêter. Voilà, je vais pas vous faire un dessin mais vous avez vu que Jox avait rejoint GoStream et que peu de temps après il n'y était plus. Bon, maintenant il y a eu des histoires, il y a eu oh merde. Il y a eu des petits soucis qui maintenant sont réglés. D'ailleurs, je pense que au fond, il n'y a pas d'animosité entre les uns et les autres. Enfin, je crois. En tout cas, moi, de ce que je sais, c'est que il y en a plus. Il y en avait peut-être eu. Mais c'est l'histoire ancienne. Mais donc du coup en attendant on s'est dit, moi comme j'ai besoin de Jox pour faire le grand miam, parce que Gatou qui a toujours été le grand miam par le passé, et comme vous le savez un petit peu moins disponible maintenant, parce que il a juste ce qu'on appelle une vie privée en fait. Donc c'est Jox un peu qui a repris le flambeau de Grand Miam. Donc on s'était dit, moi comme je suis désolé, mais moi je dois forcément choisir entre... Si je dois choisir entre un Grand Miam et des invités, je vais quand même plutôt privilégier le Grand Miam, parce que le Grand Miam j'en ai besoin à chaque fois. Alors que les invités, au risque d'être un petit peu trivial, je peux prendre n'importe quel invité, voilà, s'il y a des gens qui ne veulent pas venir, c'est pas grave. Alors que mon Grand Miam, j'en ai un peu plus besoin, voyez-vous. Attends, hop, je vais encore me tromper de côté comme un connard. Donc voilà pourquoi. Et ça me permet aussi voilà, d'aller sur un terrain qu'on avait un peu oublié, de peut-être se permettre aussi des choses qu'on avait un peu mis de côté par le passé aussi. On a des idées de casting très sincèrement pour la suite qui pourraient être assez folles. Donc on va voir. Hein, là pour le moment, vous l'avez compris, donc on fait un retour. Volontairement en fait, j'ai demandé à Gatou, Cérès, Willou et Rémi de venir parce que ce sont, on va dire, les plus anciens de la bande à avoir participé à Burger. Et que je voulais faire un retour aux basiques, un back to basics, pour bien comprendre d'un point de vue éditorial aussi que vraiment on repartait quasiment à zéro sur Burger Quiz. Voilà, donc il y avait vraiment cette volonté là marquée, donc pour le marquer il fallait opérer ce casting là pour bien montrer qu'on repart à zéro. Voilà, c'est ça le but de la manœuvre. Et après on verra ce qu'on pourra proposer par la suite. Et on devrait pouvoir faire du très très lourd également. Il faut pas s'interdire certaines choses qu'on pourrait tenter. Il n'est pas exclu que certains de GoStream reviennent. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a certaines personnes, je l'ai déjà plus ou moins évoqué, mais par exemple Victor Toro, qui est sur GoStream avec moi, qui fait GoActu avec moi, qui est une personne très très drôle. Il faut qu'elle vienne dans Burger Quiz un jour. Si je ne l'invite pas dans Burger Quiz un jour, on aura un peu raté, vous voyez.
Donc on va pas s'interdire quoi que ce soit. Juste on avance comme on en a envie. Tu fais comme Doctor Who, tu refais Burger Quiz, deuxième série, saison 1. Alors, pour la blague, j'ai effectivement... Salut Sims, j'ai effectivement failli faire la vanne du... un peu comme Netflix faisait, de la saison 6, partie 2. Effectivement. L'idée m'avait traversé l'esprit. Alors, on ne l'a pas fait. Mais effectivement... moi, je veux participer à Golden Shower en famille. Alors attends, c'est quelque chose que je n'ai pas annoncé encore. Non, dis pas trop, mon cher gâteau. Mais effectivement, alors bon, de toute façon maintenant c'est un peu trop tard. J'explique. Hein, tant pis, je vais leak un petit peu. Hein, on n'est pas très nombreux, on n'est qu'une petite dizaine sur ce chat. Donc, on n'est pas très nombreux. Mais je vais leak quand même. J'en ai plus rien à foutre. Effectivement. C'est pour ça que je suis subtil. Ouais, mais vas-y, j'ai pas envie d'être subtil, moi. Je vais dire les choses, moi. Plus rien à foutre, moi. On va effectivement sur Ghost Stream très bientôt lancer. En fait, je me suis pris un peu de passion pour la recherche de concepts et de. Mais ce serait pas le futur perdant du Burger Quiz de Logatmax. Alors, les statistiques, mon cher Rémi, parlent un petit peu trop pour lui. Hein. Et je vais être très très franc, en fait, si je l'ai mis avec CRS, c'était pour que peut-être CRS puisse avoir quelques victoires. Parce que la pauvre, en termes de statistiques, elle est pas aidée. Alors culotté, je suis le numéro 1, oui. Alors Gato qui fera sa 19e et 20e participation. Parce que si je parle en termes d'épisodes et non pas de soirée, Gato va faire sa 19e et 20e participation en tant que candidat. C'est-à-dire que je ne compte même pas l'émission qu'il a co-animée avec moi, qui était un double épisode, enfin un épisode XXL, entre guillemets. Non, il me manque un morceau, là. Et les deux... Le Burger Quiz IRL aussi, je l'ai compté. Mais j'ai pas compté non plus l'épisode où il a été... Les deux épisodes où il a été animateur. Donc en gros, il a fait 22 ou 23 émissions. Donc bien évidemment, le record, c'est lui, hein, toujours aujourd'hui. Hein. Ça, on va pas... Attends, il m'en manque un mot, là. Ok, donc ça, c'est bon. Tac. Ah non, il fallait bien que je construise une autre partie. Tu entends ça, le franc-comtois? Ça fait combien de temps que la Franche-Comté n'a pas été numéro 1 d'un truc? Ah si, quand même, pour le fromage, ils sont quand même numéro 1, quoi. Sans compter les grands miams. Et effectivement, sans compter les grands miams, mais ça, c'est plus compliqué à quantifier parce que personne ne peut avoir la preuve. Moi, je sais que Gatou, il a été là à quasiment tous les épisodes en tant que grand miam sur la saison 5, sur la saison 4, hein. Sur la saison 3, je crois que c'est à partir de la saison 3 qu'on avait fait le grand miam. Donc effectivement, on commence à faire beaucoup. Hop, alors ça se met de ce côté-là, comme ceci. Wow. Ah, les moments où il faut un peu forcer. Ça rentre pas. C'est en train de se casser ça. Putain. Oh putain. Ah, ça casse tout. Ça s'est tout pété dedans. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Bon.
On va remettre ça. Ah non, mais ça s'est cassé, hein. Ouais, va te faire foutre le truc. C'est pas très costaud. Hein. Jay se lance dans le chat G tout pété. Ça pourrait être une bonne blague. Oh putain, mais c'est de la merde. C'est hyper fragile. Ah, j'en ai perdu des morceaux. Ah, j'arrive pas à le remettre. Si. Waouh, c'est hyper fragile hein, à construire. Hein. Je m'attendais pas. C'est exactement ce que dit un enfant après une circoncision. Il est con. Je veux juste remonter d'un cran parce que. Ok, non, c'est bon, j'ai bien remis la pièce comme il faut, qu'il s'était pareil. Pas évident. Pas évident. Cette partie-là, j'ai eu un peu la trouille. Hyper fragile. Bref, du coup, je sais plus, j'en ai perdu des morceaux. Ah oui, putain, il est con. Bonne vanne. Du coup, je sais plus ce que je disais avant d'être coupé par ma petite frayeur. Tant pis. Je sais plus ce que je disais. Pas du tout. Voilà. Du coup, pour revenir sur Burger Quiz, on a aussi beaucoup mis en stand-by les choses. On a retravaillé le site des buzzers parce que on avait vraiment des problèmes avec le site des buzzers. Et donc on a beaucoup dû attendre aussi que le développeur ait le temps de se mettre au travail. Ça n'a pas été simple, je vous le cache pas. Ça m'a un peu agacé sur certains points. Je ne vous le cache pas non plus. Non, ça peut pas être ça. Ah non, ça peut pas être ça. Il est là. M'a un peu gonflé sur certains points, je vous le cache pas aussi. Mais bon, il s'en est même arraché les cheveux à ce qu'on dit. Alors, hop. Ah, c'est là? Ah oui. Waouh, ça tient pas du tout. Ok, is ok. Hop. On refait de l'autre côté, j'imagine. Il est hyper fragile. Hein. J'ai connu des sets Lego qui étaient beaucoup moins fragiles comme ça. Bon, on dirait il est pas fini, mais ça fait un peu peur. Hein. Bref, on a un nouveau site des buzzers qui fonctionne, en sachant qu'on a utilisé avant un autre site les saisons passées qui fonctionnaient bien, mais j'étais pas propriétaire, je m'en étais déjà un peu... Ah ça y est, je sais de quoi je parlais avant. Bon, je vais y revenir juste après, je termine sur le site des buzzers, etc. Donc on utilisait un autre site qui m'appartenait pas, qui appartenait à quelqu'un d'autre, mais c'était un quelqu'un avec qui j'avais perdu un peu le contact. Donc d'une part, la bienséance fait que quand tu n'as pas de contact avec une personne, n'utilise pas ce qui ne t'appartient pas mais qui lui appartient parce que ça se fait pas. Et que ensuite, si j'avais un problème avec l'outil et que du coup j'ai pas les moyens de contacter les personnes qui le gèrent, ça peut devenir ennuyeux. Donc du coup c'était aussi ce qui m'avait un peu conduit, si vous voulez, à... T'en as pour 12 ans, non? Non, on est déjà à la moitié, on est à la moitié, hein. Et il me reste encore 1h30, à peu près 1h15, donc ça va. Hein. En vrai. La difficulté réside juste dans où je positionne le temps de soin. Mais là, on est bon, là.
Là, je suis armé, là. Ça va. Hop. Donc ensuite, ça. Oh putain, faut que je retourne. Ah, j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. J'ai l'impression que c'est à l'envers mon truc, non? Il faut que j'arrête de faire tout tomber, moi. Hein. Je suis vraiment un con. Hein. Attends, comme ça. Ok. On est bon. Paf, étape numéro 6. Donc du coup, je suis pas du tout à la moitié. Je croyais que c'était 6ème sachet, mais non, il était caché. Donc oui, on va être un peu ric-rac sur le temps. Et le problème, c'est que Sophie s'est barrée avec les deux grands. Donc je suis condamné à aller chercher la petite quoi qu'il arrive. Rentre le soin de sang, phrase que tu peux dire, oui. Bref, voilà, donc pour Burger Quiz, c'est ça. Et du coup, voilà, j'étais en train de partir sur les leaks de ce qui va se produire prochainement. Voilà, c'était ça le truc. Donc, effectivement, je me suis un peu pris de passion ces dernières années, ces derniers mois, pardon, sur certaines choses que, voilà, certains soft que j'ai trouvé sur les internets et trucs. Et donc, effectivement, je vais bientôt faire une version d'une famille en or sur GoStream. Chose qui pourra plus tard arriver sur ma chaîne aussi. Hein. Je me réserve le droit de faire un peu ce que je veux avec les concepts que je mets en place, en tout cas. Le truc, c'est que si vous voulez, c'est un peu plus facile parfois de le faire avec GoStream par rapport au fait que je me suis beaucoup habitué au fait que les gens on puisse le faire avec les webcams. On puisse voir les participants, ça apporte beaucoup de dynamisme. Alors bon, le truc c'est que maintenant on a réussi à mettre ça aussi en place sur la chaîne et que pour Burger Quiz, même si ce ne sont pas des streamers, vous pourrez quand même voir leur tête, que ce soit Gatou, que ce soit Rémi ou Willou, voilà, ils seront dans le Burger Quiz avec une webcam, hein, eux aussi. Et donc on travaille là-dessus. Enfin, je travaille là-dessus. Hein. Tout est d'ailleurs quasi prêt. Donc ça va être chouette, effectivement. Et puis on travaillera aussi sur quelque chose sur ma chaîne. Puisque je travaille aussi à une version sur ma chaîne Twitch, cette fois-ci, à moi que j'ai, de la roue de la fortune. Donc on va faire la roue de la fortune sur ma chaîne. Alors en gros, retenez ça comme info. Ça, ce sera plus pour septembre, je pense. Parce que je me connais, j'ai besoin d'une période pour un peu souffler, reprendre, on va dire, les choses à zéro. Et si je ne me mets pas de date à respecter, je vais vouloir tout faire en même temps et je vais encore saturer. Donc c'est pas le but. Donc il y aura ça sur ma chaîne prochainement. À la rentrée. La roue de la fortune. Et donc en fait je suis un peu en train d'axer ma chaîne Twitch ou YouTube parce que de toute façon, par contre, ça c'est une chose qui est une certitude, c'est que ce contenu soit sûr n'empêche que quand je t'ai vu saturé, tu peux pas dire que je t'avais pas prévenu. Oui, mais là maintenant, je m'occupe que des choses entre guillemets qui m'intéressent. Donc du coup, il n'y a plus le problème.
Je me focalise que sur ce que je dois créer, moi. Et le reste n'est plus de mon ressort. Donc là-dessus, il n'y a plus de problème du coup. Tu vois. Attends. What the fuck. Ah oui, ok. Hop. Mais en tout cas, voilà, maintenant on fait les choses. Ils ont abandonné l'idée du 100% gaming du coup. Bah, en fait, si tu veux, ce que je leur propose en termes de contenu, c'est que ça reste du gaming, hein, ce qu'ils font. Mais en fait, on essaye plus d'instaurer, si vous voulez, une sorte de... Oula, j'ai mal positionné, je crois. Ouais. Ah, super, parce que pour enlever ça, c'est rigolo. Ok. Oh putain, mais c'est pas vrai, ça tient pas. Ils ont abandonné le gaming. Oui et non, ils continuent de faire beaucoup de gaming, mais du coup, pardon, excusez-moi, parce que j'arrive vraiment pas à faire deux choses en même temps. Je suis un homme. Je leur propose du contenu qui soit à la fois du divertissement, mais aussi compétitif. Parce que quand tu fais une famille en or, donc ça s'appellera pas une famille en or. Ça pour le coup, je vous donnerai pas le titre qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi, parce que encore une fois, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai créé le truc, donc c'est moi qui fais ce que je veux. Le nom sera un peu différent. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en gros, voilà, l'idée c'est de faire du compétitif aussi. Donc, opposer les streamers de GoStream les uns aux autres pour du divertissement. Un peu comme on faisait avec le plus mauvais sur ma chaîne, par exemple, vous voyez, typiquement. C'est ce genre de contenu, pardon. Oh la vache, Jay, fais un effort. Ok, alors, hop, ensuite, il me faut ça et ça. Je n'arrive plus à réfléchir, c'est grave. Comme ça. Alors non, je me remélange les pinceaux comme un connard, parce que le dessin ne me... La dyslexie c'est grave, hein. Je vous le dis aussi ça des fois, putain j'ai envie de me... Tu vois, ah comme ça. Ok. C'est pas inné des fois chez moi, hein. Donc logiquement ça c'est comme ça, ok. C'est emboîté. Titre. Donc voilà, on s'amuse à faire des petites compétitions comme ça. Et moi je m'éclate vachement aussi à faire ça. Donc c'est cool. Et GoActu fait vraiment partie des trucs en fait qui me plaisent énormément à faire. Alors ça demande vachement de temps de préparation, hein, parce que bah il faut un peu comme je faisais sur les petites caboches, mais c'est un peu différent parce que sur les petites caboches il fallait trouver des idées d'articles, enfin fallait trouver pardon des articles et derrière trouver des idées, des axes pour poser des questions sur le sujet. J'ai encore oublié de mettre ça, putain. Merde. Voilà. Mais GoActu, j'aime beaucoup cette émission. C'est un peu ce que je cherche à faire depuis des années, que je n'ai jamais réussi à aboutir sur
Sur ma chaîne perso, parce que, bah, encore une fois, le problème sur une chaîne perso, c'est que on incarne, nous, la chaîne en question. Et que je peux pas demander à mes camarades d'être à 2000% sur un truc. Parce que c'est pas leur chaîne, c'est pas leur Twitch à eux, donc si je peux pas demander à des gens d'être à 2000% sur un projet. Même s'ils en ont envie, je peux pas. Je peux pas leur demander. Donc c'est pour ça que ça s'est rarement fait. Tac. Oula, ça a l'air compliqué. Tac. Est-ce que je vais encore tout péter? Non. Ça rentre un peu mieux. Titre. Voilà. Mais dites-vous que ça va. J'ai fait une sorte d'introspection sur moi-même au mois de janvier, février même, parce que c'était vraiment le moment où je saturais, parce que j'étais fatigué, et que surtout, donc du coup, je me suis un peu pris en main. Et en l'occurrence, j'ai découvert que je souffrais d'apnée du sommeil. Donc du coup, il a fallu se soigner. Alors se soigner, c'est un bien grand mot, parce que quand on souffre d'apnée du sommeil, on ne se soigne pas vraiment. Si mon patient de 15 heures vient pas, ça sera le 5e lapin de la semaine. Et après, les gens s'étonnent de la taxe lapin. Bah écoute, moi je suis totalement pour cette taxe. Parce que dans mon tempérament de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas être en retard, donc encore moins ne pas venir. Et que au bout d'un moment, c'est tout à fait normal, parce qu'on demande beaucoup au personnel médical, ou même pas que, mais c'est-à-dire que, je veux dire, en dehors des avocats qui sont et des notaires qui sont des gros enculés, sans parler des banquiers qui sont des gros enculés. Vive le Real Madrid, ça fait mal au cul. Et bonjour Oli Lol, bienvenue à toi, merci beaucoup. Ah, cette alerte de cinétique. Ah, Gatou, t'as loupé un grand moment dans le GC Naz de cette semaine, parce que t'as un pote, enfin t'as des potes de cinétique et de Liodi qui ont popé dans le chat. Et du coup, j'ai dit à ces gars, j'ai dit, allez-y, n'hésitez pas à follow la chaîne. Vous allez voir, c'est cool. Évidemment, l'objectif était uniquement d'entendre l'alerte et de coller la honte à Cinétique. C'était un grand moment de Burger Quiz, ça aussi, vous voyez. Typiquement, quand on dit que Burger Quiz, c'est le programme un peu phare de la chaîne et qu'on essaie d'y mettre beaucoup d'énergie et de temps, de réflexion, bah, c'est typiquement pour ce genre de choses. Arriver à faire une dinguerie comme ça. D'ailleurs, ça me fait aussi penser que j'ai jamais vraiment pris le temps de débriefer le canular du 1er avril, qui était quand même assez gros, mais qui pourtant a étonnamment marché. Beaucoup trop fonctionné. Il faut savoir que j'avais mis absolument personne dans la confidence. J'ai eu l'idée dans la nuit parce que je travaillais de nuit à ce moment-là, du 1er, enfin du 31 mars au 1er avril. J'ai vraiment juste eu l'idée. Je me dis, et si j'annonçais Alain Chabat dans Burger Quiz sur ma chaîne,
Ce qui fait partie des choses qu'on a dit, on va essayer de le faire un jour, on va essayer de le faire un jour. On l'a toujours dit, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas mensonge, hein, vous le savez. Et du coup, on va se dire, bah tiens, en plus, comme on fait un peu le retour, le revival de Burger, ça pourrait être un peu fun à annoncer. Sauf pardon, que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la portée du canular, qui a vraiment été gobé par énormément de monde. Mais genre, quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. C'est-à-dire que sur les réseaux, j'ai reçu beaucoup de DM. J'ai reçu énormément de DM par rapport à ma story Instagram. En me disant félicitations, tu mérites vraiment, mec, et tout. Il y a vraiment des gens qui ont pris le truc vraiment très premier degré. J'ai aussi, en même temps que candidat pour le clin d'œil. Oui, oui, non, mais après, je l'aurais pas invité en candidat. Je pense que je l'aurais invité. En co-présentateur. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, j'arrivais pas à trouver la pièce que je voulais. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça qu'on aurait fait. Parce que je pense quand même que si vous voulez venir, il faudrait quand même un peu avoir un contrôle de ce qui aurait été dit. Parce que vu qu'ils sont tous très pointilleux sur l'écriture du truc, je pense pas qu'il aurait accepté de venir comme ça, sans avoir la certitude du contenu. Mais bon, ça reste toujours quelque chose, il faut pas oublier qu'il reste très très improbable, qui a quand même peu de chances de se faire dans les faits, et que en fait, j'aurais jamais annoncé un 1er avril la venue d'Alain Chabat si c'était vrai, vous voyez. Parce que justement, tout le monde aurait à ce compte-là cru. Ok. Enfin, personne n'y croirait si c'était vrai. Sauf que là, tout le monde y a cru alors que c'était faux. Donc au bout d'un moment, je sais plus quoi faire, moi. En tout cas, le canular de l'année dernière qui était lié, je crois, il y a 2 ans au Fight for Fun que j'avais fait en même temps que le Fight for Sub de Zerator. Celui-ci était moyen crédible, mais aurait pu être vrai. En vrai. Même si je pense que Zerator sait qu'il a beaucoup d'influence et que beaucoup essayent d'imiter un peu ce qu'il fait. Donc je pense pas qu'il va l'interdire, surtout que sur le principe, il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de copie. Si ce n'est dans l'imitation du logo... Mais justement, après, si tu... C'est plus une parodie si tu utilises... Si tu peux pas avoir la même identité visuelle. Ok, j'essaie de comprendre où ils veulent m'emmener, là. J'ai quand même mis sur TweetWee en réponse... Oui. Oui. Toi, tu avais compris. Du coup, tu m'as bien fait chier parce que tu faisais partie de ceux qui n'ont pas cru. À juste titre, hein, bien entendu. Et du coup, le fait que le message soit tout de suite posté, je dis putain. Pour une fois que mon truc il était à peu près crédible, il est en train de me le flinguer lui là. Et donc la crédibilité était très très loin. Je me rappelle que Sophie, ma femme, a donc cru au truc quand elle m'a dit « Mais tu m'as pas dit !» Je dis bah évidemment que je t'ai rien dit, c'était une connerie, c'est le 1er janvier, c'est le 1er avril, tu crois vraiment que si Alain Chabat allait venir dans Burger Quiz, je te l'aurais pas dit avant. Donc elle s'est sentie un peu bête. Et je crois que le plus grand coup de génie c'est je reçois le soir même ou le lendemain, je crois que c'était le lendemain du coup, un message de ma mère
qui me dit ah félicitations pour ton Burger Quiz, tu dois être très content d'avoir Alain Chabat dans ton émission. Donc là je dis à ma mère, je dis mais putain mais maman, c'était quel jour hier putain. Donc là elle s'est dit oh non mais vas-y mais tu casses les couilles. Donc elle y a cru complètement aussi ma mère. Oh là. Donc oui, ma mère y a cru. Donc elle s'est sentie un peu idiote, mais moi ce qui était marrant, c'était de voir que donc, tous ceux qui ont cru, et vraiment bon, je m'excuse encore auprès de Victor Toro ou voilà, de GoStream qui a quand même eu un peu senti venir quand même le coup, parce qu'après avoir partagé ma story ou répondu à la story, est venu me voir dans mes DM Discord pour me dire si jamais c'est un poisson d'avril, je te jure, je te boude. Donc je lui dis bah tu peux bouder, hein, c'était un petit poisson d'avril, voilà. Elle me dit mais non mais vas-y ça me saoule. Donc elle était un peu vexée. Il y a LG Stronger de GoStream également. Elle l'a pas dit comme ça quand même. Non, elle l'a pas dit comme ça. Elle me dit putain qu'est-ce que je suis naïve. Elle a dit plutôt. Je lui dis oh bah t'inquiète, si tu savais, il y en a tellement d'autres qui ont été naïfs. Donc, encore une fois, LG Stronger, qui est probablement la masterclass du truc, parce que, spoiler, 1er avril 2025, Jay annonce la venue de sa mère déguisée en Alain Chabat. Alors non, ma mère, je la laisse en dehors de ça. Ma mère reste en dehors de Twitch. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle n'a pas de compte... Elle n'a pas de compte Twitch, puisque j'avais utilisé pendant un temps son compte qu'elle n'a plus... de Prime Video pour me ralasse des subs gratuits avec Twitch Prime. Donc non. Alors hop, il faut que je mette ça comme ça comme ça. Et bonjour Jox. Oui d'ailleurs oui c'est vrai, je n'ai même pas percuté sur le pseudo, je croyais que c'était Gatou qui disait une connerie encore. Alors que c'était toi. Comment ça va? Alors ce F1 2024, que tu peux pas en parler? Ça j'ai trouvé ça quand même assez dingue. Les problématiques sont là, mais arrête, il n'y a pas de problématique ici. Faut vraiment qu'on passe à autre chose hein, sur ce sujet là, parce que véritablement je pense que tout le monde est allé de l'avant et qu'il n'y a pas de problème. Alors, les problèmes, justement, parlons-en. Là, voilà, il est accroché. Le faucon milium est accroché. Il va falloir sérieusement équilibrer au niveau du poids, les mecs, parce que là, le truc, il va jamais tenir. Hein. J'ai pas testé encore, c'est ouvert de 9h ce matin à dimanche soir, si j'ai bien lu le mail. Ah oui. Donc, on en est là. Oui, merci, ça j'avais compris. Allez, étape numéro 8. 8 sur 11, un sachet. On a 45 minutes, 50 minutes. On va essayer de mettre un petit coup de collier. Pour finir. Jox qui, comme vous le savez, est le grand miam actuel de Burger Quiz. Hein. J'ai vraiment des yeux de merde, c'est un truc de fou. Ah, j'ai vu une info. Des scientifiques ont trouvé pourquoi certains pouvaient être nuls aux jeux vidéo. Car oui, il y a une explication. Il y a une explication scientifique. Enfant malade, donc ça... Donc on va peut-être tester ça ce soir hors stream. T'avais annoncé un live ce soir? C'était pas demain que tu devais le faire?
Ah, mais c'est le mini faucon. Je me disais aussi, tu aurais jamais eu le temps de faire le grand en une après-midi. Et de 2, t'aurais pas la place. Et puis de 3, j'aurais pas le pognon. Alors moi, en fait, j'ai découvert... et ça coûte bonbon, bah ouais, il coûte 900 balles. Mais après, le Jouet Club qui est dans le centre-ville de Nice, ils l'ont en vente là-bas. Ils ont un modèle d'expo. Tu m'as devancé. En même temps, je l'avais un peu dit en début de live. Et puis, je sais plus ce que je disais du coup. Je suis pas réveillé, j'ai dormi 3 heures. Hein. Faut m'excuser un petit peu. J'ai travaillé cette nuit. Jox peut en attester parce qu'on était en vocal pendant une petite heure hier, après son live. Jouet Club à Nice. Ouais, le Jouet Club de Nice. Ils le vendent. Ils ont ça, ils ont Poudlard modèle géant et ils ont aussi le Titanic. Et ils ont aussi le Daily Bugle, c'est l'immeuble du journal de Spider-Man. Ils ont au-dessus des caisses, voilà, quelques petites dingueries comme ça. Ok. Mais effectivement, moi j'ai pas le budget. La place, je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas. Après, si quelqu'un me l'offre, t'inquiète que je vais la trouver la place. Hein. C'est les employés qui doivent être heureux d'être payés pour monter. Non, ils les montent pas. Ils l'ont vraiment juste dans leur au-dessus des caisses, dans les boîtes en fait, à vendre. Non, par contre, j'avoue que des fois, ils les montent, oui, des fois pour les mettre en expo. Alors, j'essaie de comprendre, c'est là. Ouais. Après, c'est pareil, ceux qui travaillent chez Lego, dans les boutiques Lego, genre, je sais qu'à à côté de Nice, il y a le grand centre commercial Cap 3000. Ils ont un Lego Store. Et ben, j'aimerais bien travailler chez Lego comme ça, moi. En vrai. Parce que au-delà de garder l'objet chez toi, moi, le kiff, c'est de le monter, le truc. Donc si t'as la possibilité juste de... Tu te dis, bon, tu travailles chez Lego et ton taf, c'est monter les Lego pour la boutique. Oula, je comprends rien du tout, ça va, ça. Le dessin, pour être encore moins clair... Ah putain, oui, j'ai compris. Oh la vache. C'est ça. Alors du coup, je me mets dans le bon sens pour que vous compreniez, mais... C'est ça. Si je me mets bien dans le bon sens. Hein. Non, c'est pas le bon sens du tout. Vous voyez ma dyslexie, le problème de la dyslexie? C'est celui-là. Ok. Oh, c'est fragile de dingue. Attends, en plus il me demande de rajouter un truc par-dessus comme ça. Ah oui, là. Ah oui, pour consolider peut-être. Oh la vache. C'est pas si foncé. Non. Voilà, ok.
Ok, tac. Tac. Il m'avait monté le Pac-Man, montré le Pac-Man, reçu monté, plus collé, donc inexploitable car les mécanismes étaient... Ouais, ça c'est un peu con d'avoir fait ça franchement. C'est un peu idiot de faire ça, quand même. Alors attendez, du coup ça, comme ça. D'accord. Ah, ça fait flipper, hein. J'ai l'impression que le truc il est vraiment pas attaché, quoi. Alors, étape suivante. Je vais jamais finir à temps, j'ai l'impression. Je vais être obligé de terminer hors live si j'ai pas fini, c'est con. Moi, je dis ça, mais je sais même pas si j'aurais fini. Ça se trouve, j'aurais fini. En vrai, il reste pas beaucoup de sachets, c'est juste qu'il y a beaucoup de petites pièces, toujours pareil. Et comme je parle et que je suis pas concentré comme le lait, oui bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait la vanne sur ça. Ok. Ensuite, jaune. Ah oui, là on va faire le cockpit. Du Faucon Millenium a priori. Vu le truc comment ça s'articule. Ah, me semble assez évident. Hop là. Hop là. Hop là. Ok. N'empêche que projet de reconversion professionnelle, travailler chez Lego. Ah, ça paye peut-être pas très bien, mais quand même. Non, je veux rien. Non. Tac. T'as vu le... Ouais, j'ai vu le tableau. Il est pas excessivement cher, j'ai trouvé. Hein. Il est à 300 balles. Donc je trouve relativement abordable. Vu la taille du machin. Ou alors il y a un truc qui m'échappe, j'ai pas fait attention à un détail sur la taille de l'objet, mais il me semble que l'objet est quand même vachement gros. Merde, c'est pas la bonne. Pour un truc qui frôle le mètre, ça va. Bah ouais, on est d'accord. Ok, donc ça, on continue. Ensuite, on doit mettre... Oh putain, j'ai vraiment des yeux de merde, je vois plus rien. Moi. Oh, la musique est trop bien. Et donc du coup, ouais, je t'avoue que à un moment donné, j'ai failli partir dans un délire où je vais dire, tiens, puisque j'ai pas la place illimitée, j'étais vraiment en train de me dire, et si je partais sur des tableaux? Alors le problème des tableaux, c'est qu'en gros, pour les assembler, c'est vraiment des trucs où vous avez vraiment...
C'est vraiment petit truc comme ça. Par petit truc, par petit truc. Ce qui devient vite une grosse tannée à faire, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc à un moment donné, j'étais à la recherche parce que j'en voyais plus dans les magasins, mais ils avaient à un moment donné le Batman. Et je voulais en acheter 2 pour faire Batman et Catwoman, parce que je sais qu'on peut faire des fois des mix un peu de ces tableaux. Oh, attendez que je le mette dans le bon sens, comme ça. Ah bah c'est plus ambiance puzzle que montage Lego pur et... Ouais. Après c'est pareil pour mon fils, j'avais voulu prendre... attendez, du coup faut que je vérifie dans quel sens je le mets le machin. Et du coup j'avais vu les Lego techniques aussi, je voulais les prendre pour mon gamin, mais j'ai bien compris que c'était pas la peine. Ok. On retourne. Je dois mettre ça. Je vois rien encore une fois, j'arrive pas à réfléchir. On est dans bonne position, monsieur J. Là. C'est comme ça. Le fameux tableau de dots. Ah ouais, les dots, ouais. Après, en genre un peu tableau, il y avait le... Ok. Ça, c'est mis. Nickel. Hop. J'arrive pas à me rendre compte s'il est dedans ou pas. Le truc du dessous qui bouge tellement. Bon, a priori, il est mis. J'ai vraiment la trouille de le défaire, c'est ouf. Hein. Oh, il y en a encore! Il y en a encore, putain! Merde! Non. Je comprends pas. Pourquoi il met ça dessus? C'est un peu con, toi. Tac. 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 Et ça va là comme ça, droit. Oh putain. On en parle du cockpit de ce bousin. C'est vachement pratique pour faire un créneau. T'as aucune visibilité. Oh, mais je pense que t'as quelques petites caméras quand même. En vrai,